Le Congo ne tombera jamais. Comment ces structures massives ont-elles été construites? Et quelles preuves lorsqu'on possède-t-il pour étayer ces informations sur le pyramide d'Égypte? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Elon Musk a découvert la vérité sur le pyramide déguisé. Elon Musk a récemment mis fin au mythe entourant le pyramide déguisé en Égypte. Cette découverte révolutionnaire a tout changé. Sauvons l'Afrique. Elon Musk a récemment mis fin au mythe entourant le pyramide déguisé en Égypte. Cette découverte révolutionnaire a tout changé. Mais quelles sont les pyramides déguisées et pourquoi sont-elles considérées comme l'une de cette merveilleuse du monde? Comment ces structures massives ont-elles été construites? Et quelles preuves lorsqu'on possède-t-il pour étayer ces informations sur le pyramide d'Égypte? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Elon Musk a découvert la vérité sur le pyramide déguisé. Elon Musk a récemment mis fin au mythe entourant le pyramide déguisé en Égypte. Cette découverte révolutionnaire a tout changé. Mais quelles sont les pyramides déguisées et pourquoi sont-elles considérées comme l'une de sept merveilles du monde? Comment ces structures massives ont-elles été construites? Et quelles preuves lorsqu'on possède-t-il pour étayer ces affirmations sur le pyramide d'Égypte? L'un des grands mystères du monde de la construction des pyramides égyptiennes. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer comment ces structures massives ont été construites. Mais aucune n'a offert une explication satisfaisante et concluante. Aujourd'hui, l'entrepreneur milliardaire Elon Musk a fait une apparition à ce sujet, affirmant avoir un aperçu des mystères que d'autres n'ont pas encore vu. L'histoire des pyramides n'a jamais été aussi pertinente, surtout avec le débat actuel sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Les structures pyramidales que l'on trouve en Égypte sont uniques à cette région et sont apparues il y a des milliers d'années, sous le règne des pharaons qui a unifié le pays. Les pyramides ont ajouté à la beauté du paysage égyptien. Il y a 104 pyramides avec des superstructures et 54 pyramides avec des sous-structures. Et on pense qu'elles ont été construites il y a environ 4600 ans selon les données disponibles. Ces pyramides contiennent certaines des tombes les plus impressionnantes de toute l'Égypte, y compris celles de l'Ancien Empire. Leur taille, leur renommée et leur histoire diverses les rendent encore plus impressionnantes. Des personnes de tous les horizons, y compris les experts renommés, se sont rendus en Égypte pour voir ces structures et de leurs propres yeux. La chose la plus étonnante à propos des pyramides égyptiennes est qu'elles sont restées droites pendant plus de 4000 ans. Et c'est vraiment une merveille à contempler. Ces structures énormes, autoportantes et immédiatement reconnaissables sont bien plus que ce qu'on pouvait croire. Les pyramides ont enfin résisté à l'épreuve du temps. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse construire aujourd'hui quelque chose qui puisse durer les 5000 prochaines années. Et malgré leur grande popularité, nous savons très peu de choses sur elles. La construction de pyramides a dégoûté les experts en sciences, en ingénierie et en architecture en raison de la qualité supérieure des matériaux utilisés et de la précision de la planification. Il est évident qu'un soin et un effort considérables ont été apportés à chaque aspect de leur création. Des plans en bâtiment lui-même en passant par le matériau utilisé. Les pyramides ont été construites avec des pierres qui ressemblaient à du granit et des passages de l'eau étaient bloqués par ces pierres, ce qui prolongeait leur durée de vie.
Ces structures sont le résultat d'une réflexion et d'une préparation minutieuse. La plupart des experts s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas d'une découverte très révolutionnaire, mais plutôt de l'application des théories et des méthodologies scientifiques solides. Connaître les pyramides égyptiennes est une chose, mais comprendre comment elles ont été construites en est une autre. C'est pourquoi la construction de ces édifices reste un mystère à ce jour. Mais alors, où les hommes de l'Antiquité, entre 2550 et 2490 avant Jésus-Christ, ont-ils trouvé les connaissances de la technologie et les concepts nécessaires pour faire de pyramides une réalité? Et comment ont-ils réussi à construire des structures aussi massives en supportant? Plus on essaie de trouver les réponses à ces questions, plus elles deviennent mystérieuses. La majorité des hypothèses concernant la construction et la technique de l'édifice sont centrées sur les concepts selon lesquels d'énormes blocs de dômes ont été taillés dans des carrières avec des ciseaux en cuivre. Puis ces blocs ont été traînés et soulevés en position. Le principal point de désaccord porte sur le procédé utilisé pour déplacer et remettre les pierres en place. Il y a aussi des débats sur le main-d'œuvre impliqué et diverses d'autres discussions. Les Grecs anciens qui ont vu les pyramides des siècles après la construction pensaient que le travail forcé avait été utilisé pour le construire. Cependant, les archéologues ont compris que les dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés ont compris plus de pyramides et ont travaillé jusqu'à leur achèvement, soit contre un paiement, soit comme une forme d'impôt. Des théories logiques et illogiques ont été avancées sur la construction de pyramides depuis la découverte d'un cimetière d'ouvriers en 1990. Cependant, jusqu'à présent, aucune théorie n'a fait l'unanimité. Et Elon Musk a souvent été mentionné et cité dans des discussions sur les sujets qui semblent intéresser les gens du monde entier. Il s'est également initié dans le débat sur les pyramides. Sur Twitter, sa plateforme des médias sociaux préférée, il a partagé une théorie choquante qui a fait jaser tout le monde. Ses followers ont examiné ses affirmations à la loupe pour vérifier son authenticité. Selon Musk, l'histoire pourrait être plus complexe que nous le pensons et le mystère pourrait être encore plus profond. La subjection que les extraterrestres plutôt que des humains ont construit les pyramides est troublante et pourrait être le fruit d'une imagination débordante. Elon Musk a récemment suscité la controverse avec un tweet suggérant que les extraterrestres auraient construit les pyramides. Le milliardaire américain a reçu une intention considérable pour cette affirmation, son tweet ayant été partagé plus de 84 000 fois. Certains partisans ont approuvé sur la théorie tandis que d'autres ont crié à la folie. La ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania El-Machad, a répondu au tweet exprimant son admiration pour les contributions de Musk et l'invitant à se rendre en Égypte pour apprendre davantage sur l'histoire des pharaons et la construction des pyramides. On ignore pour l'instant si Musk acceptera son aide. Malgré la nature peu orthodoxe et sa demande, on peut nier les antécédents de Musk dans le monde des affaires et ses efforts pour améliorer le monde par ses idées. Il reste à voir quel impact que l'état échéant, une éventuelle visite en Égypte aurait sur le pays et le continent africain. De nombreux fans de Musk ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité que les extraterrestres soient impliqués dans la construction de pyramides. Elon Musk est connu pour faire des déclarations qui ne sont parfois vraies et pour avoir des opinions qui peuvent être influencées par le média qu'il consomme. Cependant, il est important de noter que tout ce qu'il dit ne pas à prendre à la légère.
Comme tout autre homme d'affaires, il a confiance dans les affirmations qu'il présente au public. Récemment, une personne bien connue a répondu à l'un des messages de Mex d'une manière qui a attiré l'attention de tous. Zaï Awax a déclaré que les affirmations de Mex n'étaient pas qu'une simple hallucination, laissant entendre qu'il ne croit pas à la possibilité d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers et qu'il ne croit qu'aux affirmations reposant sur le preuves scientifiques solides. Elon Musk a ensuite tweeté un lien vers une page d'histoire de la BBC qui détaille la vie des personnes qui ont construit le pyramide. Cet article de la BBC fournit un résumé judiciaire de la fin et comment cela a été fait. Cette page décrit l'histoire des Égyptiens qui ont construit le pyramide. L'idée que le bâtiment a été construit par les extraterrestres est purement spéculative. Cependant, cela ne prouve pas de manière compréhensible que les extraterrestres n'ont pas été impliqués dans la construction de pyramides. Il est plus probable que l'on soit senti poussé par l'impulsion du moment à s'exprimer verbalement une fois de plus. En ce qui concerne le débat sur l'existence ou non des extraterrestres, Elon vient de faire monter la tension en faisant monter des enchères. Même s'il n'a jamais une preuve visible de l'existence des extraterrestres, il est fermement convaincu qu'ils sont là, à nous surveiller d'une manière ou d'une autre. En outre, Elon affirme que les êtres extraterrestres sont responsables de la construction des pyramides, malgré le fait qu'il n'a jamais eu de preuves suffisantes pour suggérer que les êtres extraterrestres ont visité notre planète, et encore au moins pour construire des structures massives en pierre sans raison apparente. C'est une pensée intéressante que l'envisager la possibilité d'une vie extraterrestre. Si certains pensent que les écritures anciennes comme les Égyptiens ont bénéficié de l'aide des extraterrestres pour construire le pyramide, cette théorie a été largement réfutée par les universitaires classiques. En revanche, l'idée que les extraterrestres aient pu entrer en contact avec les humains dans le passé est une explication plus plausible. Il faut également tenir compte du fait que les Égyptiens de l'Antiquité ne disposaient peut-être pas du même niveau de technologie que nous avons aujourd'hui, et que régler les pyramides avec notre technologie actuelle reste un défi pour nous. Que pensez-vous par rapport à ce que Elon Musk a eu à découvrir, sa pensée par rapport aux pyramides? Est-ce que c'est une manière de falsifier l'histoire? Comment vous êtes en train de penser par rapport à sa réflexion? À ce qu'on doit savoir, mesdames et messieurs, chers Africains et Africains, à chaque moment, les Occidentaux, les Européens cherchent comment falsifier l'histoire. Pourquoi ne pas dire que, comme l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique avait une spiritualité? Lorsqu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, cela veut dire que l'Afrique est la source de toutes choses. Donc, en Afrique, on trouvait une grande énergie de la spiritualité. Parce que toutes choses ont commencé en Afrique. Moi, je peux dire que il y avait une force maléfique. Je ne peux pas dire maléfique parce que je vais juste mettre l'accent sur en disant qu'il y avait une force spirituelle, il y avait une intelligence spirituelle que les ancêtres donnaient aux Africains afin de pouvoir faire les exploits. Et cela passait en Afrique parce que vous savez, même dans l'époque de la Bible, on expliquait comment l'Afrique, dans l'Égypte, était la première puissance mondiale. Cela veut dire, lorsqu'on dit que la première puissance mondiale, cela veut dire qu'il y avait aussi une haute spiritualité des choses ici en Afrique. Je ne sais pas, pourquoi ne pas dire que c'était quelque chose de normal? Vous voulez seulement dire que les extraterrestres avaient impliqué dans la construction de pyramides. Mais vous-même, vous disiez que vous n'avez jamais vu, ni jamais vécu les preuves des extraterrestres sur la Terre. Ça reste encore
à vérifier. Je voulais partager avec vous cette histoire. Je crois que vous avez aimé. Je vous demande juste des commentaires. Je besoin de vos commentaires. Partagez la vidéo afin d'apprendre à nos enfants comment on est en train, depuis la nuit du temps, on est en train de changer l'histoire, de modifier l'histoire pour diminuer l'homme noir. Et vous savez très bien que l'Afrique antique, l'Égypte ancien, c'était des vrais noirs. C'était des vrais noirs. Et les vrais noirs là ont réussi à faire des choses troublantes. Jusqu'à présent, cela est en train de troubler l'univers, de troubler les mondes. C'était ton frère Jacques Kana. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion afin de bien connaître l'histoire de l'Afrique. La patrie ou la mort le vaincra. Merci. Le Congo ne tombera jamais.